Salut les IMO, aujourd'hui je vais vous parler découverte client, plus précisément découverte vendeur. Je vais vous raconter une vente qui a fini par se conclure alors qu'on peut dire qu'elle était mal embarquée. En deux mots, une vendeuse qui a un bien en vente depuis très longtemps, pour lequel elle a eu 3 offres d'achat et 3 fois elle refuse les offres d'achat. Donc la conseillère qui s'occupait de cette cliente était complètement désemparée. Et on a fait un point ensemble avec cette conseillère pour essayer de comprendre quelles étaient les réelles motivations de cette vendeuse. En fait, on a compris que cette vendeuse n'avait pas besoin d'argent puisqu'elle avait déjà un bien ailleurs et donc le bien qu'elle vendait, elle le libérait simplement et elle allait habiter ailleurs. Donc elle n'avait pas besoin d'argent pour acheter un nouveau bien. Alors moi, j'ai conseillé à cette négociatrice donc de refaire une découverte et je lui ai demandé de poser une question à cette vendeuse, à savoir qu'est-ce qu'elle allait faire du fruit de la vente, donc de l'argent de la vente. Et donc elles ont discuté de façon assez, je dirais, conviviale du sujet et la vendeuse a expliqué qu'avec la vente, en tout cas l'argent de la vente, elle allait en donner une partie à sa fille unique, et que l'autre partie de l'argent, une grande partie, elle l'utiliserait pour faire un beau voyage avec peut-être une amie autour du monde. Voilà. Alors là, à partir de là, on s'est posé des questions, puisque moi j'ai demandé à la conseillère immobilier, je lui ai dit, mais elle a quel âge cette vendeuse? Elle m'a expliqué qu'elle avait presque 75 ans. Donc, j'ai demandé à cette conseillère de retourner voir la vendeuse et de lui poser la question, à savoir si elle préférait offrir ou donner de l'argent à sa fille en 2040 ou en 2050, ou si elle préférait faire son tour du monde en 2025, 2026 peut-être, ou en 2035. Alors évidemment, elle l'a fait, et la vendeuse s'est trouvée interpellée, elle lui a dit, non, j'ai besoin de l'argent quand même assez rapidement, mon tour du monde, j'ai envie de le faire prochainement, et si je donne de l'argent à ma fille, j'aimerais bien que je sois encore de mon vivant, là pour, on va dire, avoir le plaisir de voir ma fille profiter de cet argent. Du coup, la dernière proposition qui a été faite à cette vendeuse a été acceptée parce qu'effectivement, elle a compris qu'il ne fallait pas non plus que ça s'éternise et qu'à un moment donné, elle était quand même là pour vendre et puis que si elle voulait profiter de cet argent, il ne fallait pas qu'elle tarde trop longtemps. Alors évidemment, vous allez me dire, quand on demande à un propriétaire ce qu'il va faire de l'argent de la vente de son bien, il n'est pas obligé de nous le dire. Non, il n'est pas obligé de nous le dire, mais après, c'est plutôt une question aussi de, je dirais, de contexte. Si ça se fait autour d'un café, sous la forme d'une conversation conviviale et informelle, on peut obtenir des informations et on peut derrière avoir ce qu'il nous faut pour faire cette vente. Donc, rappelez-vous, quand vous faites vos découvertes avec les propriétaires, souvent on dit, mais pourquoi veut-il vendre? Alors, il veut déménager, il est muté, etc. Et en fait, on oublie souvent de poser cette question, qu'allez-vous faire avec l'argent de la vente? C'est intéressant notamment pour les vendeurs qui n'ont pas besoin de racheter quelque chose et qui sont plutôt sereins sur cette vente et qui vous disent, en gros, si je vends aujourd'hui ou l'année prochaine, ça ne change pas grand-chose. C'est pas vrai du tout même, et souvent, ils aimeraient bien avoir cet argent pour faire autre chose et passer à autre chose. Voilà, conseil tout bête aujourd'hui. Donc on va profiter du week-end. Il fait beau, encore un petit peu frais. Mon chien a pris les devants pour une fois. Ça va, Marshall? Tu dis bonjour? Il est toujours derrière d'habitude. Je pense que je l'ai vexé la dernière fois. Allez, ciao les imos, à bientôt, bon week-end.